Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Vous avez invité votre ami Cédric à votre mariage au château de Chambonny et il vous a répondu qu'il ne connaît pas ce château. Décrivez à votre ami, lieu, localisation, transport, etc. Cher Cédric. Le château de Chambonny, où se tiendra notre mariage, est une magnifique demeure située dans la campagne verdoyante à quelques kilomètres de Lyon. Niché au cœur d'un vaste parc boisé, le château se distingue par son architecture élégante et ses jardins à la française. Pour t'y rendre, tu peux facilement prendre un train jusqu'à Lyon-Part-Dieu, puis un court trajet en voiture jusqu'au château, environ 30 minutes. L'adresse exacte et les détails sur le logement seront inclus dans l'invitation officielle que tu recevras bientôt. J'espère vivement te voir là-bas pour partager ce jour inoubliable avec nous. Bien à toi. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Dans votre blog, racontez votre expérience de l'apprentissage d'une langue étrangère, vous écrivez sur un forum internet en racontant votre expérience en apprenant une langue étrangère. 3 étapes pour apprendre une langue étrangère et s'ouvrir au monde. L'apprentissage d'une langue étrangère est une aventure enrichissante qui ouvre de nouvelles perspectives. C'est une expérience idéale pour découvrir d'autres cultures, voyager, ou booster sa carrière. Mon parcours a débuté par des cours en ligne et des applications pour acquérir les bases de grammaire et de vocabulaire. Ensuite, j'ai rejoint des groupes de conversation et fait des échanges linguistiques avec des locuteurs natifs, ce qui a beaucoup amélioré ma fluidité et ma compréhension orale. Enfin, j'ai exploré la culture de cette langue à travers des films, de la musique et des livres, rendant l'apprentissage plus plaisant. Si vous envisagez de vous lancer, soyez régulier et immergez-vous dans la culture de la langue. Chaque effort compte pour progresser et vivre pleinement cette expérience unique. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Cuisinier amateur ou cuisinier professionnel. Document 1. Les amateurs ont fait des recettes réussies, mais il manque toujours des compétences et des techniques, c'est pourquoi la formation et l'expérience sont nécessaires pour être un vrai cuisinier. Document 2. Il parle des cuisiniers qui ont appris le métier de cuisinier sur Internet et qui ont le buzz sur les réseaux sociaux. Il raconte aussi l'histoire d'une amatrice qui est devenue professionnelle et qui a rédigé plusieurs livres sur la cuisine pour les amateurs de cuisine à la maison. Cuisinier amateur ou professionnel, 2 visions de la passion culinaire. Dans le monde de la cuisine, amateurs et professionnels présentent des parcours distincts. Le document 1 souligne l'importance de la formation et de l'expérience,
qui permettent aux chefs de maîtriser les techniques complexes nécessaires pour être reconnus comme de véritables professionnels. Les amateurs, bien qu'enthousiastes, manquent souvent de ces compétences avancées. À mon sens, chaque profil apporte des avantages uniques. Les professionnels, forts de leur rigueur et de leur savoir-faire, garantissent une précision technique dans l'art culinaire. Les amateurs, en revanche, séduisent par leur créativité et leur capacité à innover, notamment grâce aux réseaux sociaux, comme en témoigne cette amatrice devenue auteure à succès. Plutôt que de les opposer, il est enrichissant de voir comment les deux univers peuvent se compléter, offrant une diversité de styles et d'expériences gustatives qui ravissent tous les amateurs de cuisine. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.